Bonjour et bienvenue à tous dans ce flash de l'économie sur Média TV. Actualité nationale pour commencer, ce démenti du gouvernement sur la réforme des retraites. L'âge de départ à la retraite ne changera pas. Il reste à 60 ans pour les fonctionnaires et à 65 ans pour les enseignants-chercheurs. Ce démenti intervient suite aux rumeurs qui ont circulé sur la toile et qui ont annoncé qu'un nouveau texte de loi prévoyait la hausse de l'âge légal de départ à la retraite. Le Maroc fait son entrée au sein du Conseil des femmes d'affaires arabes sous la présidence de Cheikha Hessa Saad Al-Abdullah Salem Al-Sabah. Lors de la 5e session du Conseil qui a été tenue au Caire, la présidente de la délégation des femmes d'affaires marocaines, Fatiha Othman, a déclaré, je cite, que cette élection devrait contribuer à renforcer le rôle de la femme marocaine dans différents domaines, notamment socio-économiques, dans le sillage des initiatives royales en faveur de la femme marocaine. Fin de citation. Avis aux voyageurs à destination de la capitale italienne. Alitalia vient d'inaugurer une desserte directe entre l'aéroport de Rome et celui de Marrakech. C'est le deuxième aéroport marocain desservi par la compagnie italienne après celui de Casablanca. Alors pourquoi la ville ocre? Eh bien tout simplement parce qu'elle draine pas moins de 40% des touristes italiens qui visitent le Maroc. La nouvelle desserte est prévue tous les mercredis et vendredis. Par ailleurs, la Royal Air Maroc pourrait supprimer le vol Paris-Essaouira dès le 15 septembre prochain. Il y aurait plusieurs raisons derrière ces décisions. D'abord, le contrat programme entre l'État et la RAM qui impose de supprimer les dessertes déficitaires. Et puis, l'arrivée d'une compagnie low cost sur cette ligne Paris-Essaouira donc a creusé ce déficit. Aucune confirmation toutefois ni démenti n'ont été officiellement exprimées par la compagnie marocaine. Et du secteur de l'aérien, on passe à l'automobile. Le gouvernement algérien resserre la réglementation autour de l'importation de véhicules neufs. Les concessionnaires auto ne peuvent dorénavant importer que les marques mentionnées dans leur cahier des charges. Objectif de cette mesure, selon l'arrêté du ministère algérien de tutelle, stopper les activités multimarques des concessionnaires. Et ce n'est pas tout, les concessionnaires devront également investir dans l'industrie automobile de leur pays. Direction Ouagadougou au Burkina Faso. Le Fonds saoudien de développement vient de débloquer un prêt d'une valeur de 21 millions d'euros. Ce crédit d'une durée de 30 ans avec un taux de 1% servira à compléter le financement du projet d'aéroport de Donsin près de la capitale burkinabé. Le Fonds saoudien affirme par ailleurs que ce ne sera pas l'unique intervention dans le pays. Et le Burkina Faso n'est pas le seul pays d'Afrique de l'Ouest à convoiter des financements extérieurs. Une conférence internationale des investisseurs est organisée à Dubaï le 9 septembre prochain. L'événement est à l'initiative de la Banque ouest-africaine de développement ainsi que du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine présentera un portefeuille de 67 projets estimés à quelques 15 milliards de dollars. Et on enchaîne avec l'événement de la semaine. La Banque centrale européenne a créé la surprise hier. Elle a abaissé son taux directeur à un niveau record, 0,5% seulement. Réaction immédiate sur les marchés d'échange d'abord où la monnaie européenne chute, tandis que sur les marchés financiers et des deux côtés de l'Atlantique, il y a un fort rebond. Lors d'une conférence de presse à Bruxelles, le président de la BCE, Mario Draghi, explique ses décisions. On l'écoute. Je suis confiant que le paquet de mesures que nous avons annoncé en juin aura des effets pour soutenir la demande. Mais nous sommes prêts à aller plus loin dans notre politique. Le Conseil des gouverneurs va reconnaître ces développements et, dans le cadre de ce mandat, utilisera tous les instruments à sa disposition pour assurer la stabilité des prix sur le moyen terme. Car en plus de la croissance, la déflation est d'actualité et l'inquiète aussi. La BCE projette dans ce sens une hausse des prix d'à peine 0,6% en 2014, très loin de l'objectif des 2% fixé par l'Institut européen d'émission.
Autre souci qui pèse sur l'économie européenne en ce moment, c'est l'embargo russe sur les produits alimentaires en provenance donc de l'UE. Bruxelles estime l'ensemble des pertes à 5 milliards d'euros par an. Pendant ce temps, l'association des exportateurs marocains étudie toujours la stratégie à adopter pour partir à l'assaut de l'énorme marché qui est le marché russe. Et on termine justement avec un mot de commerce extérieur. Le déficit commercial américain s'est allégé en juillet. Il a atteint 40 milliards de dollars juste pour ce mois de juillet. Conséquence évidente, ou plutôt la cause évidente, c'est les exportations ont évolué plus vite que les importations. Ce sont les voitures Made in USA qui ont nettement porté cette performance. Voilà donc pour l'essentiel de l'actu économique. Excellente journée à tous.